Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Et si une partie du poids que tu ressens aujourd'hui, eh bien, si elle ne venait pas vraiment de ton propre vécu, mais plutôt d'un passé que tu n'as même pas connu? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Cet héritage invisible transmis par nos ancêtres. Et surtout, la question la plus importante, comment on peut s'en libérer? C'est un peu ça la question en fond. Est-ce que parfois, tu as l'impression de te battre contre des fantômes? Ça te parle peut-être? Ces peurs qui paralysent sans qu'on sache vraiment pourquoi, ces schémas douloureux qui reviennent encore et encore comme un disque rayé, ou ces émotions qui débordent, si fortes qu'on a l'impression qu'elles viennent de nulle part. Alors, la question qu'on se pose, c'est et si tout ça, au fond, ne venait pas que de toi, de ton histoire? Alors la réponse, elle est assez surprenante. La clé pour comprendre tout ça, elle ne se trouve pas toujours dans notre parcours personnel, mais juste au-dessus de nos gènes. C'est une idée un peu folle, mais tu vas voir, elle est pleine de sens. Et oui, ça porte un nom, l'épigénétique. Littéralement, ça veut dire au-dessus des gènes. C'est une science absolument fascinante qui nous prouve qu'on peut hériter biologiquement des émotions et des traumatismes de nos ancêtres. Et ça, c'est le point crucial. On ne parle pas de spiritualité ici, hein, c'est de la pure biologie. Bon, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va utiliser une métaphore que je trouve géniale, celle de la partition et du musicien. Imagine, ton ADN, c'est la partition de musique. Les notes sont écrites dessus, elles sont fixées, elles ne changeront pas. Mais ton épigénome, lui, c'est le musicien. C'est lui qui interprète la partition. C'est lui qui décide si une note va être jouée très fort ou tout doucement, ou même pas jouée du tout. Et c'est là que ça devient passionnant. Le musicien, il peut changer sa façon de jouer. Ok, c'est une jolie métaphore, mais ce n'est pas juste une idée en l'air, loin de là. La science a des preuves bien concrètes que cette mémoire se transmet bel et bien. Prends cette expérience par exemple. C'est vraiment l'une de celles qui a tout lancé. Des chercheurs ont associé une odeur de fleurs de cerisier à un petit stress chez des souris. Elles ont donc appris à avoir peur de cette odeur. Mais le truc vraiment fou, c'est que leurs petits, et même les petits de leurs petits, naissaient avec une peur panique de cette odeur, alors qu'ils n'avaient jamais vécu le stress. La peur avait laissé une trace biologique. Et ce qu'on a vu chez les souris, eh bien, on le retrouve chez nous, les humains. Des études incroyables sur les enfants de survivants de la Shoah ont montré qu'ils portaient les mêmes marques épigénétiques que leurs parents. Leurs niveaux d'hormones de stress sont complètement chamboulés, exactement comme s'ils avaient vécu le traumatisme eux-mêmes. Ils n'ont pas vécu le drame, non, mais leur corps, lui, s'en souvient. C'est un écho biologique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi pour toi, pour moi, pour nous? Ça veut dire qu'une partie de nos angoisses, de nos tristesses, de nos réactions, eh bien, elle ne nous appartient peut-être pas entièrement. On peut porter en nous, sans le savoir, les traces d'une guerre, d'une famine, d'un lourd secret de famille. C'est un peu comme un interrupteur qui serait resté allumé depuis des générations. C'est ce que disait le grand psychiatre Bessel van der Kolk, il l'a magnifiquement résumé, le corps n'oublie rien. Le trauma, ce n'est pas juste une mauvaise pensée ou un souvenir. Ça s'inscrit dans nos cellules, dans notre système nerveux. Et c'est pour ça que de juste comprendre avec sa tête, parfois, ça ne suffit pas. Le corps doit faire partie du voyage de guérison. Bon, je sais, tout ça, ça peut paraître un peu lourd, un peu plombant. Mais attention, parce que voici la merveilleuse nouvelle. Cet épigénome, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Si un trauma ancestral a pu allumer un interrupteur, un processus de guérison peut tout à fait l'éteindre. C'est ça la clé, c'est 100% réversible. Tu as le pouvoir de changer la musique. Alors comment on fait? On ne va pas se battre contre ces fantômes, non. On va utiliser des outils bien précis qui sont à la croisée des chemins entre la science la plus pointue et des sagesses plus anciennes. Il existe des approches vraiment puissantes qui vont taper pile là où ça coince. On pense par exemple à des thérapies comme l'EMDR ou les thérapies somatiques qui parlent directement au corps. Il y a aussi la psychogénéalogie pour mettre en lumière les loyautés invisibles de notre arbre familial. Ou encore les constellations familiales qui permettent de remettre de l'ordre dans ce qui a été bloqué. Et ce qui est juste magnifique, c'est que ce travail de guérison peut littéralement changer notre biologie. Quand on fait cette démarche, on ne se libère pas seulement soi-même. On protège aussi nos enfants et les générations d'après des fardeaux qu'on portait. Tes efforts, ils ont un effet en cascade. Tu deviens un maillon de guérison, pas seulement un maillon de transmission. Alors, comment on fait, concrètement, par où commencer pour briser cette chaîne et enfin écrire sa propre histoire en toute liberté? La toute première étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'abord de s'observer, mais avec beaucoup de douceur, sans aucun jugement. Face à une réaction qui semble démesurée ou à un schéma qui t'épuise, rappelle-toi cette phrase. Elle est essentielle. Tu n'as pas de problème, tu portes simplement quelque chose qui vient d'avant toi. Rien que le fait d'accueillir ça, c'est déjà une première clé.
Au final, l'épigénétique, c'est vraiment une science de l'espoir. C'est une invitation à regarder son histoire avec plus de profondeur, plus de compassion, et surtout avec les bons outils. C'est un rappel que tu mérites de te sentir libre, pas seulement dans ta tête, mais dans tout ton être, dans tout ton corps. Si tout ce qu'on vient de voir, ça résonne en toi, s'il y a une envie d'aller explorer ton histoire pour te libérer de ce qui pèse, surtout ne reste pas seul ou seul avec ça. Si tu veux qu'on en discute, qu'on fasse le point ensemble, je t'offre un appel découverte. C'est un moment pour toi, pour parler de ton parcours en toute bienveillance et sans engagement. Tu trouveras toutes les infos, que ce soit pour une rencontre à Paris ou à distance, sur mon site adelinepaolini.com. N'hésite pas, c'est là pour ça.